Lors d'une sensation de vertige, c'est le système vestibulaire de l'oreille qui est atteint. Ce dernier nous permet de nous orienter dans l'espace et est responsable de notre posture. Lorsqu'il est perturbé, une sensation de mouvement, soit de la personne atteinte ou de l'environnement, peut se déclencher. Étourdissement et vertige, quelle cause ? Les étourdissements passagers et ponctuels sont à distinguer des vertiges importants. Les premiers se caractérisent uniquement par une légère sensation de mouvement et de tête qui tourne. Lorsque les seconds se manifestent notamment par une difficulté de se mettre en position debout, des nausées et vomissements et des maux de tête. Les étourdissements sont bénins et sont généralement dus à de multiples facteurs. Parmi eux, une allergie, une faiblesse provoquée par une infection, une grossesse. Une hypotension passagère, le tabagisme, une hypoglycémie. Le stress et l'anxiété, que vous pouvez éliminer naturellement, et l'abus d'alcool. Certains médicaments en revanche, les vertiges sont plus handicapants. Parmi leurs symptômes, une sensation de déséquilibre et de mouvement rotatoire ou linéaire et une impression d'instabilité, entre autres signes. Ce trouble peut être causé par une affection de l'oreille interne, infection, vertige positionnel paroxystique bénin, maladie de Ménière. Des troubles neurologiques, notamment un accident vasculaire cérébral, une urgence dont il est important de reconnaître les symptômes, ou un traumatisme crânien. Une névrite ou un neurinome de l'acoustique peuvent aussi en être la cause. Pour comprendre l'origine des vertiges, il est indispensable de consulter un médecin qui procédera à un diagnostic en déterminant les caractéristiques du vertige. Sa fréquence, les symptômes associés et les antécédents médicaux du patient. Vertige et étourdissement, quelles conséquences ? Parfois très handicapantes, les crises de vertige peuvent empêcher la personne atteinte de se tenir debout en équilibre ou de se déplacer. Lorsqu'elles sont accompagnées de nausées et ou de vomissements, elles peuvent devenir très invalidantes. De la même manière, lorsqu'ils sont fréquents, les étourdissements peuvent également altérer grandement le quotidien de la personne qui en souffre. Vertige et étourdissement, quelle solution ? S'il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour diagnostiquer la cause des vertiges et s'assurer qu'il ne cache pas de pathologies sous-jacentes plus graves. Lorsque ces derniers sont bénins, il est possible de les soulager grâce à des méthodes naturelles et en adoptant les bons gestes. Lorsque les sensations vertigineuses apparaissent, restez en position assise ou couchée le temps que le malaise disparaisse. Si vous êtes fréquemment sujet à ce trouble, il est essentiel de ne jamais sauter de repas afin de ne pas souffrir de baisse de tension ou d'hypoglycémie. Si ce symptôme est associé à de l'hypertension, évitez la consommation excessive de sucre, de sel et de mauvaises graisses. Privilégiez les poissons, les céréales, les légumes et les légumineuses. La pratique d'une activité physique régulière peut également vous aider à équilibrer votre pression artérielle. Enfin, hydratez-vous suffisamment car la déshydratation peut aussi favoriser les sensations de vertige.